Maintenant, j'arrive dans le plus important de la vidéo, les petites nouveautés. Allez, on va arriver vers le plus simple. Notice technique, machine à laver de chez Leden. Hop, Leden. Voilà, chauffage, pompe de vidange. Notice et livré muni d'une perforation standard. Voilà. Le châssis, le palier, c'est un petit peu longue, surtout avec une main, ce n'est pas évident, putain de bordel. Le petit tambour, un petit tambour de Stato. Voilà, on peut le voir au niveau d'ici. Putain de merde. Fermeture par crochet, ressort et tout ça de rappel. Voilà. Le réglage de la fermeture de porte. Ça, c'est le bloc moteur avec deux moteurs. Un qui fait aussi pompe de vidange, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Le moteur en triphasé 700 tours. Voilà, moteur juste 700 tours qui faisait à peu près 200 tours en essorage. Voilà. Le schéma électrique triphasé. Voilà. Vous avez l'inverseur, etc., etc. Au niveau d'ici, vous avez l'intensité absorbée. Vous l'avez en mono et en tri, avec les puissances en chevaux. Voilà. Le lavage à 700 tours et l'essorage 1400 tours, qui faisait à peu près du 400 tours. Voici pour le petit. Le petit deuxième. Voilà. Ça, c'est Grammont. Voilà, radio-téléviseur. Alors, tout est en excellent état, avec son petit schéma de câblage électrique. Voilà. Vidéo, séparation AF, etc. etc. Ah, putain de qualité de merde, je vais le défoncer ce téléphone. Voilà. Vous avez l'amplificateur de son, enfin l'ampli de son. Le réglage, vous avez les fréquences en oscillogramme. Voilà, c'est toute la petite partie, on va dire, schéma de câblage. Voilà, vous pouvez voir que c'est un sacré bordel avec les composants, les... je sais plus, j'ai plus les mots tellement que je suis fatigué, etc., etc. Voilà. Voilà, vous avez les broches, vous avez les détails au niveau des fusibles, parce qu'on ne pouvait pas mettre n'importe quel fusible. Là, c'est les radio-téléviseurs. Voilà, Siemens. Voilà, le mode d'emploi du petit lave-vaisselle, les 150, 450 et 750. Voilà, que je viens de recevoir aussi, pareil, tout neuf sous le papier. Voilà, les trucs en français, en allemand, tout ça. Voilà, les petits programmes, le bac à sel, le truc qui va bien, le filtre, comment on peut disposer la vaisselle, etc., etc. Sur ça, voilà, le petit appareil électroménager, ça c'était pour les installations d'utilisation, entretien et dépannage. Pareil, dedans il y a de tout. Il y avait de la cuisinière, il y avait du radiateur chauffage, il y avait du chauffe-eau, il y avait de la machine à laver, il y avait de tout dedans, sautère. Voilà, pareil, toujours bien décrit. Voilà, vous avez l'utilisation, vous avez les notions d'électricité en volts, je sais plus quoi. Voilà, les contacteurs.
ouvert, fermé, les trucs en bipolarité, etc., etc. Des choses qui, des fois, je ne comprends plus trop, hein. Mais c'était des choses qui étaient vraiment très, très techniques pour l'époque. Vous avez vraiment de tout. Je crois il y a 200 pages ou 300 pages. 300 pages, il me semble. Voilà. Il y a de tout, de tout, de tout. Voilà. Même les frigos, regardez. Voilà. Réfrigérateur. Voilà. Tout, 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 tout. Hop là. Même les fer à repasser. Voilà. Les machines à agitation. Les agitateurs. Voilà. Avec les moteurs, les pompes, etc. Voilà. Les vues éclatées. Voilà, ça c'est des modèles des années 60. Voilà, avec la résistance de chauffe. Vraiment de tout. Les mixeurs, etc. Bandix. Nous allons arriver dans les choses un petit peu plus sérieuses. Dans les choses un peu plus techniques, dont, voilà. Lincoln. Voilà, Lincoln. La VI super. Pim, pim, pim. Voilà. C'est la genre de perfect. Voilà, si tu veux savoir. Voilà. Installation. Voilà, utilisation. Voilà, le mettre droit avec un niveau, etc. Bon, ça, il faudra que je les fasse. Voilà, les interrupteurs marche arrêt. Les bacs. Etc. etc. Avec ou sans. Avec ou sans, je te sens. Voilà. Les descriptifs. Voilà, pour aller dans le fond, etc. Voilà. Les niveaux d'eau. Voilà. Voilà, quand ta cuvée est pleine de mousse, à moitié et comme il faut. Voilà, le lave-vaisselle Lincoln, que j'aimerais bien m'en avoir reçu. J'aimerais bien m'en avoir un dans les mains. Voilà, le service spécial de chez Lincoln. Avec les lessives. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on peut pas mettre un bébé dedans. Même s'il y a le programme bébé. On s'en fout. Voilà. Il y avait recto et verso aussi. Voilà. Avec les lessives spéciales Lincoln. Voilà. Il y avait la vraie marque de chez Lincoln. Alors, je vais essayer de faire un dépliant complet. Voilà. Ça faisait en fait un gros truc comme ça. Recto et verso. Voilà. Alors, poudre à laver, anti-pollution, boîte de 175 kg, sec. Voilà. Voilà maintenant ce que je peux vous montrer. Déjà de 2, de 3, de 4. Voilà, ça va avec ça ici. Pim, 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 pim. Voilà. Là, quelque chose de gros que j'ai aussi. Là, j'ai du lourd. Hop là, voilà. Alors, Arthur Martin. J'ai tout des lots en double, en triple, en quadruple. Voilà. Alors, j'ai celui-ci. Voilà, celui-là, il est en double. Celui-ci, c'est lequel? Non, c'est pas le même. Quoique, si, voilà. Voilà, celui-ci, ça va là. Alors, du coup, j'ai deux pochons différents. J'ai la gazinière. Voilà, l'autre type de gazinière. Là, j'ai les éviers bloc inox. Voilà, j'en ai plusieurs. J'en ai 3-4, il me semble. Voilà. J'ai pareil les gazinières en 3-4 aussi. Voilà. Alors, désolé, j'essaye de vous faire les trucs. Voilà, celui-là, j'ai en 4-5, celui-là. Machine à laver, bloc 72-80. Voilà, tambour et essoreuse. Voilà, c'était un modèle assez... voilà, comme celui-ci. Voilà, laver, rincer et essorer. Voilà. Une petite particularité, celui-ci était aussi bien en gaz qu'en électrique. Voilà, s'il y avait deux modèles. Et du coup, c'était les cuisines équipées qui étaient comme ça pour 150 000 francs. Voilà. Voilà, celui-là, pareil, je l'ai en 1, en 2.
Le réfrigérateur. Des petits frigos de l'époque. Voilà, pareil, celui-là, ils étaient à 42 960 francs. Alors, ce qui faisait 1000 balles, c'est 6600. Ouais, ce qui faisait à peu près 5000 euros. Ouais, 5-6 000 euros. Ça, je sais pas, c'est un truc de voyance. Et je sais pas, j'avais regardé, il y avait un truc de... Je sais pas quoi dedans. Voilà. Gazinière, il y avait tout. Voilà, réfrigérateur aussi, tout est différent. Celui-là, il est en couleur, il n'est pas en noir et blanc. Voilà, bon, il n'y a pas le prix. C'est que c'était gratuit pour l'époque. Voilà. Les cuisines équipées de l'époque, comment ils étaient conçus, enfin, comment ils étaient vus pour l'époque. Le confort à la maison, voilà, ça, enfin voilà, c'était des petites notices explicatives, voilà, avec un calendrier, voilà, c'était rien de plus folichon. Pareil, celui-ci, j'en ai acheté. Godin, voilà, les cuisinières Godin, les plus réputées dans le monde, voilà, ceux qui étaient excellents et qu'on en trouve encore, et tout en inox émaillé, acier émaillé. Voilà, avec le truc du four, des cuisinières. Putain, c'est des cuisinières d'amour qui tuent. Ça va là. Deuxième partie, où là, ça va bander. Voilà, les soreuses frigidaires. Voilà, hop, excusez-moi. Celui-là, pareil, j'en ai plusieurs exemplaires aussi. Voilà, 2800 RPM. RPM qui veut dire tour minute. Celui-là, je l'ai en un exemplaire, 2 exemplaires. 3 exemplaires, je ne vais pas venir me mélanger. Le frigidaire Super 5 de chez Renault. Eh oui. Super 5. Le Alicat. C'était du sport avant, je te le dis, net truc. Voilà. Voilà. De chez Frigidaire. Avec ça, voilà. Il y a le club. Il y avait le club aussi. Exactement pareil. Voilà. En double, le Leader 7. Voilà, qui était la gamme au-dessus de celui-ci. Tout est bien rangé scrupuleusement et bien comme il faut. Voilà, je la redouble. La marque Esterel, voilà, la gamme semi-automatique, voilà, auquel il fallait faire plusieurs programmes à la main et le remplissage à la main. Voilà, en fait, il fallait couper le robinet une fois que le niveau il était là. Voilà, le niveau d'eau, etc. Voilà. J'en ai une, j'en ai deux. Arthur Martoun. Les gazinières. Voilà, celui-là. Et voilà. Voilà. Oui. Alors, je range ça, je vous reprends dans 2 secondes. Bon, voilà, je vous reprends. Là, il y a du lourd, mais là, ce que je vais faire le bascule, c'est encore du très très lourd. 3, 2, 1. Petit livret du Calor 2000, version manuelle. Remplissage manuel, vidange manuel, etc. C'était les petites laveuses portatives. Voilà, celle-ci, j'ai eu ce modèle-là il y a très très longtemps, qui était dans un grenier, qui marchait très bien. Voilà, avec le truc de remplissage, de vidange, etc. C'est exactement le même modèle que celle que j'ai. Voilà, avec le poids, le volume, le grammage, etc. La cucuve, le bloc, le moteur, le truc, le machin, le patin, le couffin, t'as bien compris. Mais là, c'est du très très lourd qui vous attend. J'ai réussi à me dégoûter par le biais d'une petite personne dont je remercie beaucoup. Des presses. Et oui, ça, c'est des presses d'origine pour les publicités. Voilà, j'ai celui-ci. Ce sont des presses véritables de publicité. Bendix. Voilà. Tout ça, c'est en métal. Tout ça, c'est les presses de publicité qu'ils faisaient pour l'époque. J'ai ici aussi. J'en ai plein.
Et c'est du métal. Voilà. Si je le mets en vert, ça n'ira pas. Voilà, tout ça c'est du métal, hein, c'est de l'acier. Et là j'en ai encore plusieurs. Attention, le plus propre. Voilà, de chez même. Voilà. Tout ça, c'est en fait, c'est fait à la main, c'est soudé, c'est, je ne sais même pas dire, voilà. Voilà. Et c'est du métal. Et là, le dernier. Voilà. Voilà. Très très belle pièce de collection. Voilà. En fait, ils mettaient de la peinture, je sais pas ce qu'ils mettaient dessus. Et en fait, ça partait en fait en presse pour les publicités, voilà, comme ça. Voilà. C'est ce qui servait pour les publicités. Alors, celui-ci aussi. Je sais pas si je vous l'ai montré, il me semble. Oui. Voilà, Bendix. Voilà. Là, c'est fait avec du bronze. Il est fait en bronze. Voilà. Voici les petites pièces de collection dont je me suis acquéri. J'en suis super fier. Voilà. Tout ça, c'était pour faire les publicités de l'époque. Voilà. Pièces introuvables. Voilà, tout ça dans ma petite collection. Tout ça, ça va bien te protéger, surtout pas nettoyer parce qu'il y a encore la peinture dessus d'époque. Alors j'ai surtout pas envie de le retirer, mais tout ça c'est des pièces de collection. Alors du coup, je vais me ranger ça bien proprement et je vous montre la suite qui est du lourd aussi. Allez, à de suite. Et voilà maintenant la pièce maîtresse. Alors, 1, 2. Oh, c'est à l'envers. Les fiches. Philips. J'ai ça. Bon, ce sera pas là-dedans, ça va être bien évidemment. Voilà, ça, je sais même pas ce que c'est. Les aspirateurs. Alors, je vais m'asseoir un peu parce que j'en peux plus d'être debout, j'en ai marre. Là, j'en ai à peu près 200, à peu près. Voilà, je vous montre à peu près grosso merdo. Voilà, c'est qui était mes soeurs. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, les feuilles toutes en excellent état. Là, c'est Philips. Voilà, il y avait les batteurs, il y avait les gourdes, les mixeurs, tout, les plaques gaufres, on pourrait dire ça. Machine à laver à la donne. Non, Philips, excusez-moi. La babette, la version babette. Les cuisinières, tout est en état, mais irréprochable. Regardez ça, les feuilles sont blancs, nickel. Les fers à repasser d'époque. Voilà, Philips. Ça, la vidéo va être très longue. Voilà, le lave-vaisselle. Peugeot. Voilà, Peugeot frère. Eh frère, t'as vu? J'ai ma Peugeot. C'est quoi? C'est une voiture? Non, c'est un lave-vaisselle. Voilà, honte pour l'époque. Voilà. T'as le cliché de la cigarette. Voilà, un lave-vaisselle de chez Parirone. Alors je sais pas c'est quel type de modèle celui-là. C'était quoi? Voilà, marque Parirone. Ouais. Voilà. Ça. Le froid de chez Arthur Martin. Brandt. Le réfrigérateur Brandt. Le Frigeco. Le Diener. Je connais pas du tout cette marque. Kelvinato. Le réfrigérateur Kelvinato. Renato, on dit lapin. Frigidaire Frigeco. La marque Frimatic.
Voilà, avec les litrages ici. Oh merde, j'en ai raté une, excusez-moi. Et encore le mois prochain, j'en ai encore le double qui doivent arriver. La marque Frigidaire. La marque Pontiac, qui n'est pas qu'une voiture, qui n'est pas qu'une marque de voiture. Avant, c'était la marque électroménager, mais après, c'est devenu une marque. Avant, c'était une marque électroménager. Après, c'est devenu tout ce qui est véhicule et tout ça, Pontiac. Marque Pontiac. Voilà. Le lave-linge Frigidaire, lavage et essorage, arrêt. Alors, excusez-moi si je tremble un petit peu avec la capacité. Là, voilà, cette affiche que je recherchais depuis longtemps qui va finir en cadre. La vedette. Putain. Voilà. Alors, désolé s'il y a un peu de tic. Voilà. Chez Michelin, presque il y a deux vedettes. Ça c'est quoi déjà comme marque? Frigeco. Voilà. Machine à laver, pareil. C'est. Voilà. Laver comme il faut, laver Frigeco. La publicité de chez Brandt. La Matsushita, je ne connais pas du tout. Tambour et Soreuse, voilà, même que je vous ai montré avant. La Nationale, voilà. Elle sèche votre linge. On pourrait dire ça. La Vedette aussi. Voilà, émail vitrifié à 900 degrés, à 119 900 francs. Et putain, il se faisait pas chier pour l'époque, hein, putain. 119 000 qui faisait à peu près 9 000 euros. Putain, Frigidaire. Ah, je vous l'ai dit, j'en ai à chier là. Et tout ça va finir dans je sais plus quoi, enfin dans un truc plastique. Voilà, machine à laver Frigidaire. Celle-ci, Giravia. Voilà, excellent lave-linge aussi pour l'époque. Voilà, deuxième. La Frigidaire. Très belle publicité. Thomson, voilà, des années. Et de 3 à 15 kilos. C'était énorme pour l'époque. Et 15 kilos, c'était 150 litres. C'était pour les familles nombreuses avant. Voilà, Hoover. Enfin, Hoover, comme on pourrait appeler ça. Niagara. Voilà, j'ai la publicité et j'ai l'affiche. Hoovermatic. À 1150 francs. Avant, je sais même pas pourquoi il y avait ça. Oui, c'était une séparation que j'avais faite, enfin que la personne avait fait. Sibir. Voilà, les frigos Sibir. Encore un autre type de frigo Sibir. En fait, moi j'ai tout le lot Sibir. En fait, c'est exactement pareil, mais en fait que les photos de fond sont complètement différentes. Voilà. C'est exactement les mêmes, mais à part que les photos de fond sont complètement différentes. Voilà. Vous avez vu, c'est encore différent. Voilà. Même avec l'arrière. Hein. L'arrière, bon, on s'en fout, c'est exactement pareil. Les trois nouveautés Thomson. Aga. Sibir encore Sibir. Et vous avez vu, les feuilles sont ultra nickel. De Villeux. Je sais pas ce que c'est ça. Oh oui, c'était là, la marque Frigidaire. Il est à l'envers celui-là? Non, ouais. Ouf, voilà, de chez Frigidaire. Voilà. Ça encore Frigidaire. Ça c'est marque des années 1930. Décembre 1930. Ça claque, hein. Et les papiers, il est neuf. Hein. Tout est ultra neuf et ça sent pas le moisir rien du tout. Après, moi, c'est dans une pièce chauffée, à l'abri de l'humidité. Voilà, marque Frigidaire. Alors, j'essaye pour éviter d'avoir le reflet du soleil. Voilà, Frigeco.
Il y en a encore, et voilà, encore Sibir. Voilà. Quand je vous dis que le Sibir, je l'ai je sais pas combien en fois 1000. Voilà. Alors, Chamonix 110 chaussons, cochon, mon petit cochon. Voilà. Arthur Martoun. Voilà la foufoune. Diener. Je ne connais pas du tout cette marque. Comme quoi qu'on fait de très très belles découvertes. Ça c'est quoi? Frigeco le premier. Première génération. Ça c'est Frigeria première génération aussi avec les premières télés qui étaient en noir et blanc. Avec très haute fidélité sonore. Voilà. Encore du Frigidaire. Encore du Sibir. Voilà. Celui-là est de... Il n'y a pas. Aga Rosière. Encore de l'Arthur Martin. Aga Bois. C'était les poêles à bois. Dauphine. Voilà. Une très vieille marque aussi qui est du groupe Phare. Voilà. Avant c'était Dauphine et ça a été Phare. Voilà. Enfin Dauphine a fait la marque Phare. En fait Phare a racheté le truc, la société Dauphine. Arthur Martin. Auer, je ne connais pas du tout cette marque-là. Après, vous pourrez mettre en pause. Frigération, oui, la marque Frigidaire. Frigération qui est la marque Frigidaire. Brandt. Désolé, j'y tremble. Le modèle H200 pour 200 litres. Frigeavia. Voilà. Premier modèle en couleur qui était des années, je crois, c'est 80 si mes souvenirs sont bons. Voilà. 1940-1950. Voilà, oui. Les premiers en couleur. Voilà, il y a même Vespa. Encore du Sibir. Voilà. 1 million de femmes ont choisi Sibir. Encore du Bendix. Voilà, avec les francs. Voilà, 100 000 francs, 98 000 francs, 89 000 francs. Voilà, les très très jolies cuisines équipées de l'époque, qui étaient très très beaux. Arctique, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai des feuilles, je l'ai même pas. Il y a des feuilles, je les ai même pas encore vues. Frigeco Thompson. Voilà, très très beau. Marque Frigidaire. Ça je sais pas du tout. Kelvinator. Ouais, c'est les frigos. Ça c'était les frigos américains. Les premiers frigos américains. Voilà. Réfrigération sans glace. Voilà, c'était les premiers frigidaires américains qui étaient exportés de l'Amérique à la France en 1927. 4 juin 1927. Frigilux. Voilà. Marque pareille des années 30. Et tout ça, c'est des originales. Enfin, c'est des vrais, c'est les véritables, voilà. Celui-ci, 23 mai 1931. Et voilà. Voilà maintenant de tout ce que j'aurais pu vous montrer, de tout ce que j'ai pu recevoir et de tout ce que j'ai pu vous montrer. Et ce que j'ai là, je vais encore en avoir le double d'ici le mois prochain. Voilà, je vais avoir le double qui va arriver très prochainement. Et ça ne va pas rester dans ce carton-là puisque j'ai acheté des pochettes exprès pour mettre toutes ces affiches à plat et bien entre deux feuillets de couleur. Pour qu'ils puissent être vraiment nickel, pas pliés, rien du tout. Voilà. Du coup, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Écoutez, likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez de mes petites trouvailles. Voilà. Du coup, d'ici là, passez un très bon fin de dimanche. Hein. Il est quelle heure? Il est 21h. Voilà, vous allez la voir vers 21h30. Allez, dites-moi ce que vous en pensez de toute ma petite collection. Allez, d'ici là, je fais le bisou à tous les abonnés et à très bientôt.